Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes encore au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingi Thérèse. Le soleil n'est pas encore levé, mais pourtant, nous voyons déjà la clarté du jour. Vous savez, c'est le moment où toutes les feuilles des arbres tombent, chez nous ici. Et nous nous préparons pour rentrer dans la période la plus difficile en France et en Europe en général. L'hiver. Il fait donc très froid. Mais qu'à cela ne tienne, notre Seigneur a déjà fait signe là-bas, sous les arbres. Vous-même, vous voyez, à travers les arbres là-bas, ça scintille et ça nous annonce déjà même, vous voyez les signes de ces êtres célestes au bord du mur là-bas en face et derrière les deux arbres que vous voyez là-bas. Et nous disons merci Seigneur, car tu es fidèle à ton amitié et fidèle au rendez-vous de tes apparitions. Surtout, nous te remercions pour les enseignements que tu nous donnes. Mes chers frères et sœurs, nous sommes donc aujourd'hui le 20 octobre 2022. Le Seigneur a déjà envoyé ses êtres célestes dans le balcon de sa fille, comme vous voyez, et sur la venue du général de Gaulle. Nous allons voir. Et de toutes les manières, il a déjà fait signe là-bas. Vous voyez, si vous observez là-bas, où ça scintille, où les êtres célestes sortent là-bas vers le mur, c'est de là qu'il va apparaître. Et nous observons sa cour. Vous avez le balcon qui est déjà bien éclairé. Voyez comment ça scintille, comme d'habitude, signe de sa présence. Et vous voyez aussi, là, le petit point nous indique la lumière sur la table et déjà rentré dans la maison. Donc, nous allons vivre la scène divine d'aujourd'hui. Nous remercions déjà le Seigneur avec les deux traits. Voyez comment les deux traits ont déjà traversé la table. Regardez comment ça fait. Ça rentre là à l'angle et ça traverse et c'est dans la maison. Oui. Et nous allons donc regarder le jardin. Il est très bien encerclé par la nuée divine de protection et les êtres célestes se sont déjà installés. Vous-même, vous voyez comment ça flotte. Tout ce que vous voyez des boules blanches là, ce sont et les armées célestes, et les êtres célestes, et les chantres, et tout ce que vous voulez. Ce qui est ici sur terre est aussi là-bas au ciel. Mais eux, ils vivent en harmonie, en suivant et en respectant la volonté de Dieu. C'est cette harmonie-là qui nous a été arrachée par les méchants, qui ont voulu, eux, transformer la création divine en la création humaine, ce qui n'est pas possible. Voilà. Nous sommes appelés ce matin à lire, comme je vous l'ai dit hier, Vatican II. Mais nous allons d'abord dire bonjour au Seigneur. 3 fois 100.
Nous sommes entrés. Vous voyez comment il a déjà éclairé. Vous avez vu hier, ce n'était pas éclairé hier. Mais aujourd'hui, c'est éclairé. Donc, nous sommes là, devant le scintillement de la Trinité Sainte et devant le signe d'horoscope de sa servante, Dr Ndom Lingui Thérèse. Pour tous ceux qui sont nés en 1950, c'est une année spéciale. On l'avait nommée l'année boom, des bébés boom, dont je fais partie. Et chaque bébé boom a certainement reçu des dons, des bénédictions. Je ne sais pas, chacun d'entre vous qui êtes né en 1950, vous pouvez peut-être voir comment est votre vie. Mais ne croyez pas qu'elle doit être facile, parce que tout ce que Dieu bénit subit les âpres des démons et de Satan et des mauvais esprits, de la jalousie. Donc, tenez seulement bon, vous êtes protégés par le Seigneur. C'est lui qui guide vos vies. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il illumine est illuminé. Bon, nous sommes là, vous voyez. Vous n'avez pas encore vu le grand rayon de lumière, mais il a déjà signalé. Vous voyez vous-même comment tout dandine là, devant vous. Vous êtes devant la baie vitrée, mais de l'intérieur, ça scintille comme vous voyez. Et si vous observez, il a illuminé tout, sauf le globe. Comment comprendre ça? La lumière qui est venue de haut, ça devait illuminer le globe là. Il nous signale que le monde est dans les ténèbres du mal, des crimes, des guerres. C'est de la guerre que nous allons parler aujourd'hui. Et il a noirci le globe. Vous-même regardez le globe qui est posé là. Ce globe-là, je l'utilisais pour enseigner. Parce qu'en économie mondiale, on touche d'abord à tous les pays, à tous les peuples et à la géographie. Connaître où sont placés tel ou tel pays ou tel continent. Pour votre information, ce globe est erroné. La carte géographique du monde actuel est erronée. Il a été tourné à l'envers. Vous allez découvrir plus tard, pas aujourd'hui, vous allez découvrir où est située réellement l'Afrique avec moi. Mais acceptez le pas à pas de Dieu. Tous ceux qui sont pressés de devenir président, ils se cassent le pied. Ils font trop de... On dit que les tonneaux vides font trop de bruit. Et c'est vrai. Donc vous-même, vous constatez. Et on vous embarque dans ce brouhaha-là et vous quittez la route de ce que vous devez suivre. Pour suivre, comme les moutons de Panurge, ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Les intérêts personnels n'existent pas sur cette délivrance de l'Afrique. Vous voyez bien que, par exemple, au Mali, tous ceux qui se battent, ils ne vous parlent pas d'eux-mêmes. Ils parlent du Mali. Alors, Camerounais, parlez-nous du Cameroun, ne vous nous parlez pas de vous-même. C'est ce que j'ai fait. Je ne vous le dis pas sans l'avoir vécu. Quand on se bat pour une cause, c'est de la cause que nous parlons. Ce n'est pas de nous-mêmes. On ne pleure pas les coups de poing que vous recevez, les déceptions, les ceci. On ne pleure pas de ça. On cherche les solutions.
pour trouver le chemin qui nous mène au salut, qui nous mène au décollage économique dont nous parlons. Si vous vous attardez sur des individus, vous ne pouvez pas avancer. C'est les politiciens qui s'attardent sur eux-mêmes parce qu'ils veulent attirer l'attention de tout le monde. Mais à la fin, ils se cassent le nez. Bon, nous passons maintenant. Oh là là, regardez comment le Seigneur a illuminé la maman Marie, Ève nouvelle, Notre-Dame de délivrance. Vous avez vu hier, ce n'était pas éclairé comme ça. C'est en haut que se passait toute la scène. Ici, il illumine même ma face aussi. Vous voyez, aujourd'hui, on est vraiment... Vous pouvez croire qu'il y a une ampoule là en haut. Non, elle ne fonctionne pas. Il a illuminé son fils. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la sainte face de Jésus qu'il m'a offerte par l'aumônial le 8 août 2007 lors d'une procession. Et je voudrais que l'Église accepte, s'il vous plaît, la vérité. L'association Emmanuel est une association charismatique, si vous voulez, une association de groupes de prière, comme Ephata. Voilà. Donc, Ephata ne peut pas vous former des prêtres. Chaque jour, le Seigneur me dit toujours que il n'y a pas encore les prêtres à Obala que lui l'a envoyé. Ici, vous avez cette bougie. Elle m'a été offerte dans la maison du Saint-Homme de Tours. Là aussi, c'est quelqu'un qui venait de Guyane, s'il vous plaît, de Martinique, pardon. Mais on nous a présenté une autre face. Tout ça, c'est toujours comme ça. L'histoire veut tout effacer pour en faire la leur. Ici, nous sommes chez Notre-Dame des Roses. En Italie, là-bas, j'y étais. Quand les cérémonies commencent, subitement, vous avez les odeurs de roses. Eh oui. Et nous disons, gloire à Dieu. Nous allons donc nous asseoir ensemble, comme d'habitude. Et vous voyez comment, moi je suis déjà complètement blanche. Ça, c'est ce qu'on appelle la transfiguration, mes frères et sœurs. Je ne fais pas le Jackson. Voilà la lumière du Seigneur qui m'a déjà enveloppé et qui m'a lu. Mais nous parlons aujourd'hui d'une chose, de la guerre. Dans Vatican II, parce que quand je parle, j'ai le document en main. Je ne raconte pas les histoires que je ne connais pas. Je ne pars pas en tourisme pour venir vous parler de quelque chose. Vite, et je vous le dis. Voilà le livre dont nous parlons. Vatican II, les 16 documents. Honneur à ceux qui l'ont écrit. Voilà ça. Et nous parlerons aujourd'hui de la révélation divine. Et quand on parle de la révélation divine, nous allons regarder que la formation des prêtres, elle mérite d'être faite. Et nous allons voir comment le Seigneur nous guide.
dans la lecture de ce livre. C'est lui qui nous guidera. Donc, je retourne pour que vous voyez. Le livre est posé là. Je vais commencer la lecture pour être face à vous. Face à la lumière divine et face à vous. Et que seul le Seigneur conduise, m'inspire, oriente ma lecture. Donc, nous avons section 1. Ce n'est pas que c'est le début de la... Non, il y a des pages là. Mais là où j'ai ouvert, comme je vous ai toujours dit, il vous fait ouvrir spontanément. Là où il veut que vous parliez, là où il veut vous apprendre, là où il veut vous guider. C'est lui qui choisit là où vous devez lire. Excusez-moi, j'ai un peu de buis sur... Donc, nous sommes à la guerre. Mais moi, si je parle de la guerre là, c'est parce que vous avez dû voir que j'ai publié hier le discours du président Paul Biya à l'ONU. Oui, oui. Et dans ce discours-là que je vais relire avec vous, vous allez comprendre comment il était pertinent. Et il parle de la paix et de la même guerre. Et il rappelle l'agenda de 2030. Oui, je vous ai dit que nous, on a un agenda officiel. Je ne sais pas d'où viennent ceux qui nous apportent les agendas de 2063 ou 2065. Vraiment, de Dieu, les Camerounais. Je vous jure que l'Afrique, c'est vraiment quelque chose. Un travail qui a été fait par les Nations Unies. Un plan divin que nous sommes en train de suivre. On vient sortir avec d'autres histoires. C'est comme maintenant, là, on a fini avec la basse. On nous sort maintenant une autre qu'on arabe. On va faire comment? Désordre. Vous voulez recommencer? Mais vous faites même quelle lutte? La lutte pour vos ventres ou la lutte pour le développement économique des pays africains? De quoi parlez-vous? Bon, nous sommes en chemin pour le développement économique des pays africains. Selon le plan de 2030. L'agenda là, c'est là-bas que nous partons pour aller sortir nos peuples et nos pays du chaos. Laissez-nous tranquilles avec vos désordres là. Ce n'est pas parce que vous criez dans les rues qu'on va vous voir. Ce n'est pas parce que vous êtes sur les plateaux. Ah non, on appelle ça virtuel. Nous, on est sur le terrain. OK. Donc, écoutons ce que nous dit le Seigneur concernant les guerres. Avant de parler, de vous relire ou de vous faire réécouter le discours du président Paul Biya aux Nations Unies, notre président de là où je viens. Mes origines, c'est là-bas. Vous aussi, c'est là-bas. Ici, vous voulez venir ici. Non, on ne veut plus de ça. On veut que tu es Camerounais, tu parles de la cause camerounaise, tu vas parler au Cameroun. Vous avez vu comment les Maliens ont fait? Et ils sont en train de vous montrer la belle leçon. Vous n'êtes pas Ivoirien, vous n'êtes pas Malien. Chacun dans son rayon de discipline. Est-ce que vous avez fait les études d'économie? Non. Est-ce que vous avez fait les études d'histoire? Non. Vous êtes quoi? Chacun, posez vos CV sur... Parce que vraiment, vous nous dérangez. Vous nous faites honte dehors.
Chacun arrive là avec des gros titres, avec des grosses valises. Quand il arrive, il n'y a rien dans son CV. Et vous voulez parler au nom du Cameroun? Non, le Cameroun a des têtes pensantes. Le Cameroun a des intellectuels. Le Cameroun n'est pas en retard parce que les intellectuels là... Non, c'est une spirale qui est en train de se détacher. Et il faut préparer maintenant la sortie avec les vraies têtes. Ce n'est pas parce que vous êtes parti à l'école, non. Mais aussi, vous ne pouvez pas aller là où vous voulez aller là sans être parti à l'école. Aïe. Parce que comme vous dites que Aïdjo n'était pas parti à l'école, mais Aïdjo a été formé. Hein. Avant, ah oui, il a reçu des formations pratiques. Si vous ne savez pas, pour qu'il arrive là à nous tenir. Je ne vais plus parler de notre président. Vous savez que lui, il a fait toutes ces études-là pour nous tenir et il a eu tous les enseignements traditionnels et toutes les bénédictions traditionnelles. Qui sont vos mentors? Oh là là, vraiment. Mais le président a dit que lui, il est l'homme de paix. Vous avez dit qu'il est Moumou Sakari. Non, vous n'avez rien compris. C'est la sagesse des patriarches. Hein? On vous laisse faire du bruit et on apporte la vérité. Nayo, nayo, nayo. Ça vient balayer l'eau sale et on boit l'eau propre. Quand vous avez troublé le puits d'un patriarche, il ne vous suit pas parce que l'eau est encore sale. Il faut que l'eau se remette. Quand c'est propre, il vient puiser. OK? C'est la même démarche que j'ai prise, non? Pendant combien d'années? On m'a ballotté, on m'a critiqué, on m'a insulté. Est-ce que vous m'avez vu me plaindre là-bas dehors? Vous, à peine... Vous êtes déjà dehors là-bas. Bon, bref. Lisons Vatican II. L'Église dans le monde de ce temps. Qu'est-ce que c'est que Vatican II? Vatican II, les participants au concile Jean 23, Jean-Paul VI, les vêpres venant de 145 pays. 453 experts, 58 auditeurs, auditrices et invités laïcs, 101 observateurs non catholiques. Les sessions du concile, le concile a compté 168 congrégations générales, réparties en 4 périodes, communément appelées sessions. Ça a été tenu. La première du 11 octobre au 8 décembre 1962. La deuxième du 29 septembre au 4 décembre 1963. La troisième du 14 septembre au 21 novembre 1964. La quatrième du 14 septembre au 8 décembre 1965. Certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Ceux qui font le désordre d'aujourd'hui. Il est bon d'apprendre auprès des papas, des grands-papas, à l'école, à l'église, pour que vous compreniez comment se déroule la vie dans la société où nous vivons. C'est une vie très complexe qu'il faut d'abord étudier
maîtriser avant de parler de cette vie-là, qui est la société. Voilà, on appelle ça la connaissance de soi. Puis, ces 4 périodes ont été marquées de 10 sessions communément appelées sessions publiques, tenues aux dates suivantes. Le 11 octobre 1962, le 29 septembre 1963, le 4 décembre 1965, non, excusez-moi, je reprends, le 11 octobre 1962, le 29 septembre 1963, le 4 décembre 1963, le 14 septembre 1969 et le 21 novembre 1964. Puis, de l'autre côté, le 14 septembre 1965, le 28 octobre 1965, le 18 novembre 1965, le 7 décembre 1965 et le 8 décembre 1965. Voilà. Ici, nous pouvons parler de la pensée chrétienne en lisant Vatican II, les 16 documents conciliaires, texte intégral. L'ouvrage a été publié sous la direction du R.P. Paul-Aimé Martin, préfacé par son éminence le cardinal Paul-Émile Léger. C'est la 2e édition révisée et corrigée. Ça a été publié à Montréal et à Paris. Avec l'autorisation de l'ordinaire de Montréal, c'était le 30 mars 1967. Donc, vous avez les droits d'auteur, voilà, je viens de vous les citer. Ce n'est pas moi qui ai écrit, mais nous avons le droit de l'utiliser dans le cadre de notre vie de missionnaire, sans être religieuse. Vous avez entendu là qu'on a dit qu'il y a les laïcs. Lorsqu'il y a eu la réunion, il y a eu aussi les laïcs dedans qui ont été invités. Moi aussi, je suis laïque, consacré par le cardinal Tumi et par l'évêque Emmanuel Bouchou de Buea, mon pays natal est le Cameroun. Donc, je suis d'abord reconnu là-bas, d'où je viens, dans le cadre de ma vie spirituelle et dans le cadre de ma mission sacrée. J'ai toujours été suivi par des supérieurs de l'Église catholique. Vous ne pouvez rien faire au nom du Cameroun si vous ne nous donnez pas la liste de vos mentors. Vous ne pouvez rien faire au nom de l'Afrique subsaharienne si vous n'avez pas des mentors. Moi, je vous cite les miens. Éducation au Cameroun. On vous citera les gens qui ont étudié à l'école Sacré-Cœur, école primaire.
au lycée Leclerc. Oui. Et en enseignement supérieur, on vous parlera aussi de ce que vous appelez le transit, le commerce à l'extérieur. Mais après le lycée, on vous parlera d'Indisamba. Nous sommes la première promotion de l'école de commerce, de sténographie, de comptabilité que Feu Ndisamba a ouvert, paix à son âme. Il avait prédit que j'irais très loin. Nous étions sa première promotion. Venant de l'Issouk, qui commençait à vouloir faire la sténographie que moi j'aimais beaucoup. Donc, j'ai été formée aussi par le ministère du Travail. Oui, on ne vient pas comme ça, tchaka, 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 et puis on vient se mettre là, et on dit qu'on va... Non, il y a un circuit. Éducation. Je vous ai laissé dire tout ce que vous vouliez, que professeur machin, j'ai gardé ça. Et je vous ai sorti cette dernière carte-là, cette semaine. Ou la semaine dernière, c'est plus. Oui. J'ai été professeur en France. En Chine aussi. On n'a pas besoin de monter sur les toitures. On reconnaît le maçon au pied du mur. Ne venez pas lire nos livres. Ou bien n'allez pas lire les articles qui sont dans les journaux pour nous dire que vous pouvez parler de l'économie de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique. Puis, cette semaine, je vais vous lire le mentor panafricain. Oui, Dubois, à l'université de Remington. L'exemple que j'ai suivi, c'est Dubois, qui était venu faire un discours à l'université de Pékin. 2 universités, vous voyez. Et quand j'ai eu à défendre ma thèse à Renmin Université, le président du jury était le président de l'université de Pékin. Tout ça, je poursuivais les pas de nos aïeux panafricains qui, eux, ils ne venaient pas s'exhiber de eux-mêmes. Non, ils cherchaient notre liberté, notre libération, notre souveraineté. Et moi, j'ai continué sur leurs traces, soutenu, formé, accompagné par ceux-là même qui connaissent bien l'histoire du panafricanisme que vous venez poser sur les plateaux avec la honte que vous nous faites, les discours que vous faites là. Ça nous fait honte parce qu'on sait que l'expert de cette histoire des panafricains est né au Cameroun. Elle s'appelle Dr Ndomu Melingi Thérèse. D'accord? Je suis venu sur les quelques plateaux là pour vous débrayer le chemin et vous parler de la monnaie, de la langue,
de la culture, de l'anthropologie, des stratégies de développement, des stratégies même de la science sociale. C'est des sujets que je maîtrise comme lorsque je prépare le coq. Le coq, c'est le plat étonne. Si tu es comme une étonne, si tu ne peux, pour aller en mariage chez nous, tu devais préparer le coq. Tu pars au champ, tu coupes le coq, tu cherches en brousse, tu cherches les noix de palme toi-même. On te donne un peu d'arachide, toi-même tu écrases. Et on te dit, voilà, il faut à tout prix que le coq-là soit correctement préparé. Quand tu as bien préparé, alors on peut te présenter à la phase de se marier. Donc, ça, c'est la Bible qu'il vous faut. Jeunesse africaine. Et là-dedans, vous allez retrouver tout ce que nous faisons maintenant. Même la coopération Chine-Afrique. La Chine que vous chassez là, c'est ici. Et c'est en l'an 2000 que la Chine nous a donné tout le détail. Donc, on a 2 livres en main pour parler. Dieu et les hommes. Ma formation est double. Elle est spirituelle, c'est-à-dire divine, et elle est sagesse africaine. Moi, je ne cours pas n'importe comment. Et je ne parle pas n'importe comment. Donc, le Seigneur accompagne ce travail. Sachez-le. Nous sommes le peuple de Dieu. Donc, Vatican II, que j'ai ouvert ce matin, nous dit à la page 258, éviter la guerre. C'est le point 79. Mettre un frein à l'inhumanité des guerres. Je cite. 1. Bien que les dernières guerres aient apporté à notre monde de terribles maux d'ordre matériel comme d'ordre moral, chaque jour encore, la guerre poursuit ses ravages en quelques points du globe. Bien plus, étant donné qu'on emploie des armes scientifiques de tout genre pour faire la guerre, sa sauvagerie menace d'amener les combattants à une barbarie bien pire que celle d'autrefois. En outre, la complexité de la situation actuelle et l'enchevêtrement des relations internationales permettent que, par de nouvelles méthodes insidieuses et subversives, des guerres larvées traînent en longueur. Dans bien des cas, le recours au procédé du terrorisme est regardé comme une nouvelle forme de guerre. C'est ce que nous vivons. Mais là, on nous dit que le livre a été publié en 1967. Donc nous sommes depuis plongés dans ces guerres. Nous sommes depuis plongés dans ce terrorisme dont il parle. Point 2.
Considérant cet état lamentable de l'humanité, le Concile, avant tout, entend rappeler la valeur permanente du droit des gens et de ses principes universels. Ces principes, la conscience même du genre humain, les proclame fermement et avec une vigueur croissante. Les actions qui leur sont délibérément contraires sont donc des crimes, comme les ordres qui commandent de telles actions. Et l'obéissance aveugle ne suffit pas à excuser ceux qui s'y mettent. Parmi ces actions, il faut compter au tout premier lieu celles par lesquelles tout un peuple, une nation ou une minorité ethnique, non, pardon, je reprends. Parmi ces actions, il faut compter en tout premier lieu celles par lesquelles, pour quelque motif et par quelque moyen que ce soit, on extermine tout un peuple, une nation ou une minorité ethnique. Ces actions doivent être condamnées comme des crimes affreux et avec la dernière énergie. Et l'on ne saurait trop louer le courage de ceux qui ne craignent point de résister ouvertement aux individus qui ordonnent de tels forfaits. Il existe, pour tout ce qui concerne la guerre, diverses conventions internationales qu'un assez grand nombre de pays ont signées en vue de rendre moins inhumaines les actions militaires et leurs conséquences. Telles sont les conventions relatives au sort des soldats blessés, à celui des prisonniers et divers engagements de ce genre. Ces accords doivent être observés. Bien plus, tous, particulièrement les autorités publiques ainsi que les personnalités compétentes doivent s'efforcer autant qu'ils le peuvent de les améliorer et de leur permettre ainsi de mieux contenir et de façon plus efficace l'inhumanité des guerres. Il semble en outre équitable que des lois pourvoient avec humanité au cas de ceux qui, pour des motifs de conscience, refusent l'emploi des armes, pourvu qu'ils acceptent cependant de servir sous une autre forme la communauté humaine. 4. La guerre, assurément, n'a pas disparu de l'horizon humain. Et aussi longtemps que le risque de guerre subsistera, qu'il n'y aura pas d'autorité internationale compétente et disposant de forces suffisantes, on ne saurait dénier au gouvernement, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement pacifique, le droit de légitime défense. Les chefs d'État et ceux qui partagent les responsabilités des affaires publiques ont donc le devoir d'assurer la sauvegarde des peuples dont ils ont la charge en ne traitant pas à la légère des questions aussi sérieuses. Mais faire la guerre
pour la juste défense des peuples est une chose. Vouloir imposer son empire à d'autres nations en est une autre. La puissance des armes ne légitime pas tout usage de cette force à des fins politiques ou militaires. Et ce n'est pas parce que la guerre est malheureusement engagée que tout devient par le fait même licite entre parties adverses. 5. Quant à ceux qui se vouent au service de la patrie dans la vie militaire, qu'ils se considèrent eux aussi comme les serviteurs de la sécurité et de la liberté des peuples. S'ils s'acquittent correctement de cette tâche, ils concourent vraiment au maintien de la paix. Vatican II, section 1, Éviter la guerre, pages 258 et 259. Et là, la question est l'Église dans le monde de ce temps. Oui, c'est de ça qu'il est question. Et la référence, c'est Jean 23, Encyclopédie Pacem in Terris, écrit le 11 avril 1963. AAS 55, entre parenthèses, 1963, page 291. Deux points entre guillemets, c'est pourquoi, en cette époque, la nôtre, qui se glorifie de la force atomique, il est déraisonnable de penser que la guerre est encore un moyen adapté pour obtenir justice de la violation des droits. La parenthèse est fermée. Les guillemets sont fermés. C'est du pape Jean 23, paix à son âme. Et nous continuons à méditer déjà cette section 1. Éviter la guerre. C'est le numéro 79. Vous avez vu que j'ai ouvert spontanément devant vous. Et j'ai trouvé ça. Parce que hier, on avait l'histoire de guerre. La nuit, je n'ai pas eu le temps. J'avais des publications que vous avez reçues. Non. Quand le Seigneur me guide, je lui fais confiance. Me voici donc devant lui, devant sa lumière, comme vous la voyez. Hier, c'était une scène autre. Aujourd'hui, il m'illumine pour que nous parlions et que nous méditions sur le problème de la guerre, le problème des guerres. Parce qu'il vient pour sauver l'Afrique. Et la colonisation a plongé l'Afrique dans des interminables guerres. Et le Seigneur appelle l'Afrique à prendre son destin en main, à quitter les guerres. Parce que quand on vous voit vous battre entre vous, peuples unis d'Afrique, ne pourront jamais se battre. Il est temps que le Seigneur vous interpelle. Jeunesse africaine, ne vous laissez pas tromper. Missionnaires africains, ne vous laissez pas tromper. Dieu me fait savoir que lui, il n'a pas besoin des églises où les étrangers viennent investir là. Il n'entrera jamais dedans.
l'Afrique aux Africains. L'Église africaine, la mission africaine avait été remise aux Africains. Ceux qui restent toujours manipulés. Avec Dieu, c'est la vérité. Vous-même voyez que c'est en Afrique qu'on prie encore. Mais vous ne pouvez pas commencer par bâtir à Dieu une maison sans que ces hommes soient éduqués, instruits, formés, c'est-à-dire spirituellement et humainement. En Afrique, on loue Dieu dehors, sur les montagnes. Oui, oui, nous avons le mont du char de Dieu. Nos aïeux partaient se mettre là-bas pour louer Dieu. Parce que il y en a qui cherchent à faire des détours alors que Dieu a fermé les portes d'Afrique. L'Église doit faire très attention, dit le Seigneur. On ne doit pas passer par les missionnaires pour reconquérir l'Afrique, pour recoloniser l'Afrique, dit le Seigneur. Les missionnaires ont remis à l'Afrique. J'ai le livre de Les missions d'Afrique. Et ils ont formé des prêtres, des pasteurs, ils ont formé des évêques et des archevêques. D'où vient que on vient chercher l'argent dehors pour aller construire encore les églises? Quelles églises? Non. C'est un investissement qui demande un retour. Dieu a dit que l'Afrique aux Africains. Dieu dit que il est celui qui pourvoit. C'est pas comme ça que vous l'appelez. Yahvé. C'est pas ça. Il a donné à chacun les moyens. On vient vous... Faites-moi... Dites-nous un peu. Les églises là, avec les parpaings là, ça peut coûter combien de millions pour que vous installiez une exploitation dans ça? Non. Il n'y a plus de tromperie. Vous avez compris? J'ai vu toutes les églises que vous m'avez envoyé les photos là. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il n'entrera pas là-bas dedans. Allez le louer en Simalène. À l'air libre. Il va vous guider. Il faut écouter le peuple. Demandez aux prêtres qui viennent ici, la souffrance qu'ils ont ici. Vos prêtres. Nous sommes en train de sortir de la spirale coloniale. Vous passez maintenant par les églises. C'est Dieu qui vous parle. Vous-même, vous voyez, je suis devant le Seigneur. Moi, je fais pas la langue de bois. Devant lui, je ne dois que vous dire ce qu'il dit. En tout cas, l'État devra vérifier. Qui sont ceux qui construisent ces églises? Rome? Les prêtres d'où? C'est quoi? Mais non, on va développer nous-mêmes. En économie, on dit que on se développe. On se développe soi-même. Ce n'est pas les autres qui vous développent. C'est l'erreur qu'on a commise. On a commis cette erreur parce qu'on était ignorant. Et Dieu vient maintenant. Voyez comment il m'illumine encore davantage. C'est Dieu qui vous parle. Et ce dont je parle maintenant. J'ai publié hier
Le discours du président Paul Biya à l'ONU, je crois il y a 5 ans. Nous allons tout à l'heure passer là-bas. Et vous suivez le président Xi Jinping. Il vous parle de la coopération gagnant-gagnant. Et nous sommes là, on devait depuis l'an 2000, qu'on nous a donné, j'ai ici, on vous a donné ça, ceux qui étaient partis représenter l'Afrique. Vous nous parlez maintenant, vous voulez sauter là, le programme de l'an 2000 là, pour aller nous parler maintenant de 2016. Est-ce que vous avez déjà épluché ce qu'on vous a donné à l'an 2000 à Pékin? Quand on vous a donné ça à Pékin, n'est-ce pas, vous saviez que vous m'avez vu, certains d'entre vous, vous m'avez vu en 1995 à Aïrou, au sein des Nations Unies. Vous croyez que je suis sortie? Moi, j'ai choisi le bénévolat parce que le bénévolat me met dans un rayon où je ne parle pas argent. Je suis volontaire bénévole des Nations Unies. Et vous voyez souvent, on m'envoie certains messages. Je réponds au nom de Ndomo Melingi Thérèse, mais pour la cause de l'Afrique subsaharienne. C'est comme ça qu'on m'a classé là-bas à Beijing. Et j'ai accueilli toutes les femmes venant de l'Afrique subsaharienne. Et le document que nous avons préparé, c'est un évêque qui a préparé ça pour nous. Pour la liberté de l'Afrique et la sortie de la colonisation. Et comme la colonisation est passée par les églises, par la mission, par les pasteurs, par ceci. Voici le livre. Église catholique, voici le livre Vatican II qui m'a été offert. Je n'ai pas acheté. Pour mes œuvres missionnaires. Voici ici mon bréviaire. Vous savez qu'on ne donne pas le bréviaire à n'importe qui. Il faut être missionnaire. Oui, voici mon bréviaire. Au début de ma marche à Yaoundé. Et j'ai la Bible que vous utilisez, qui a été publiée par les moines. C'est ça. Vous voyez, je circule avec depuis 1900. Ma Bible sainte est là. Et tout ce qui est dans cette Bible, vous le savez. Cette Bible a été publiée en 1968. Après ceci, Vatican II. Donc, je ne travaille pas avec des documents n'importe comment. Ça, ce sont les moines de Mauritshuis. Version établie par les moines de Mauritshuis. Nouvelle édition revue et corrigée par les moines de Mauritshuis avec la collaboration des moines d'Hautecombe. Ça a été publié à Paris par Brespol. Voilà ça. Oui. Et Monsieur Gabriel Marie le cardinal Gabriel Marie, cardinal de Garonne, préfet de la congrégation pour l'éducation catholique.
C'était à Rome le 16 octobre 1968. Eh oui, tout ce que j'ai est précis. Mais personne ne nous fait lire ça. Vous avez les missels en main, les petits bouts de lecture. Ça, c'est fait pour tous les prêtres. Ça, c'est catholique. Ce n'est pas protestant. Regardez comment c'est déjà vieux. Il était neuf quand on me l'a donné. Mais partout où j'ai été, le premier paquet que je mets dans mon sac, c'est ma Bible-ci. Avec mon breviaire. Voilà le missionnaire. Voilà la missionnaire. Voilà comment on travaille. Avec Vatican II. Ça, quand je fais mes valises, c'est d'abord ça que je mets. De quoi on parle au 21e siècle, le siècle africain? Colonisation par les églises? Non, vous mentez. Je vous dis que vous racontez les histoires. Vous allez nous faire la lumière sur ces gens qui viennent investir, puisque nous sommes pauvres. Les églises au Cameroun sont pauvres, non? Vous n'allez pas nous dire que ce sont les Camerounais qui investissent Ça m'a énervé tellement. Je n'ai pas bien dormi, mes frères et sœurs. On ne peut pas commencer par bâtir des églises quand on n'a pas 1000, 2000 fidèles qui viennent dans ces églises-là. Vous avez vu comment le bon Dieu a atterri à la cathédrale de Yaoundé, la cathédrale qui est à côté de la procure. Vous avez vu? C'était un signe pour vous dire que cette église me suffit. Éparpillé comme ça, comme vous voulez éparpiller partout. Nous, on faisait des kilomètres. Je quittais Ndinding à pied pour aller à Efok. Demandez aux gens de chez nous combien de kilomètres ça fait. Ma tante qui habitait Etombi Joy, la petite soeur de ma mère, elles sont mariées là-bas. Etombi Joy, elle quittait à pied Etombi Joy pour aller à la messe de l'église Sainte-Thérèse après mon village. À pied. À quand vos pénitences pour aller louer Dieu? On veut mettre maintenant les églises partout. Pour faire quoi avec? L'église de Dieu, c'est ici dans nos cœurs. C'est là. Ici. C'est là où il habite. Ce n'est pas dans les buildings que vous construisez là. École catholique, vous n'avez pas encore... Nous, on est en train de préparer le curriculum du 21e siècle. Vous-même, vous entendez comment on témoigne que tout ce qu'on enseigne aux enfants, ils ne comprennent rien. On devrait faire des conclaves avec les églises, l'éducation catholique, protestante. Je vous ai sorti ce que Monseigneur Jean Zoua m'avait donné. Le même cri que je crie là, on trouvait que ça commence à être du commerce partout. On n'a pas besoin de tout ça. Je peux vous dire qu'en plein air, en Chine, on donnait les cours en plein air pour abolir tout ce que vous avez là. Tout ça, ils ont subi ça. Et tout le monde va rentrer. Le Seigneur a récupéré son peuple. Quand vous parlez de la Vierge, voici la Vierge qui était au temps des Allemands. À Efok, en Va, à Okola, à Yaoundé. Voici ça. Et en ma langue,
la première langue du monde. On dit que en Fufu Maria, Nkunkuma Postel, Nkalnam Cameroun, Korolana Soudan. Vous voyez que le Cameroun est avec K, non? Est-ce que vous avez ces statuts dans vos églises? Voici Maman Marie, qui était à Efok, qui était à Mva, qui était à Okola, qui était à Tala, qui était à Yaoundé, ainsi de suite. Où sont parties ces images-là? Vous trouvez que la femme-ci n'est pas jolie comme Maman Marie? Et si elle vous dit que me voici? Oh, c'est le livre. Hein? Voici, c'est dans ce livre. Kalarangorlan, Asube Christenia Cameroun. Vous voyez le canon? N'est-ce pas? Ça a été deuxième édition. Archidiocèse ya Ongola et Wondo, Yaoundé, 1994. Et Yombe, deuxième publication. Parce que moi, quand je vois, je prends pour que vous ne dites pas que non. Voilà ça. Archidiocèse ya Ongole Wondo, Yaoundé, 1994. Et Yombe, deuxième édition. Ici, devant le Seigneur, et on vous dit à tout à l'heure, mes frères et sœurs, nous allons faire une deuxième vidéo. Vous voyez comment le Seigneur vient nous enseigner sa parole et sa vérité. Cessez donc les luttes entre vous. Cessez les guerres entre vous. La politique ne paye pas. Elle détruit. Elle ne construit rien. Elle détruit. Elle manipule les gens. Moi, je suis contente. On m'a envoyé le monsieur qui est nain là, qui fait des sketchs. Je vous assure. Bon, je vais publier ça. Je voulais d'abord faire le cours. J'avais ces choses que je dois d'abord faire avec Dieu. Puis, je vais vous faire rigoler. Comment il traite au moment des élections. Comment on vous manipule. Comment on vous trompe. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Allez lire dans l'Ancien Testament. Cherchez. Cherchez. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Allez chercher où est-ce qu'on a écrit ça. Ancien Testament. Allez chercher que on ne peut pas servir deux maîtres. Servir Dieu et servir l'argent. Allez lire ça. Ici, chez nous, en France, il y a des évêques qui ont démissionné. Eux-mêmes, parce qu'ils ont vu que ils savent eux-mêmes, avec Dieu. J'ai vu deux que j'ai rencontrés, qui ont dit, on ne les a pas, ils ont démissionné. Non. Nous, on est en train de se battre pour que la vérité revienne. Puis, moi, je suis en France. J'ai mon livre en main. Tout le monde sait que j'ai fait des études pour le développement économique, pour sortir l'Afrique du chaos. De quel chaos je parle? De la colonisation, non? Qui nous a colonisés? Mais vous avez plein de livres que nous écrivons. Est-ce que vous avez entendu déjà que le président de la République, de telle république, parce qu'il y a eu plusieurs républiques, a chassé quelqu'un parce qu'il a écrit sur la colonisation? Ou bien sur le panafricanisme? Où est-ce qu'on a chassé quelqu'un? Ah, laissez-nous ça. Moi, je suis ici. J'œuvre pour que la paix règne. Et pour qu'il y ait la paix, il faut la justice. Pour qu'il y ait justice, il faut ce qu'on appelle
Vous essayez de vous retrouver, vous négociez. C'est pour ça que le président Paul Biya avait convoqué la conférence où tout le monde est parti. Tout n'est pas de bagarrer toujours. À un moment donné, il faut s'arrêter et se demander, mais pourquoi les autres agissent comme ça? Pourquoi ils sont fâchés? Et quand vous savez que... Ici, moi, je suis en France. Les Français reconnaissent les erreurs de la France contre nous. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit tous les jours être en train de bagarrer. Et on va se développer quand? Rien que à pleurer? Non. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de présenter des futilités. C'est le temps de prendre notre destin en main, en réfléchissant, en méditant. Parce que quand vous voyez là, rien ne vous surprend. Non. On vous avertit d'abord. Oui, vous êtes d'abord averti. Alors, après, les conséquences tombent. Moi, j'ai rencontré, il y avait des gens ici. Les anciens politiciens sont ici. Les ministres, les députés africains, tout ça là. C'est pas comme ça. Il faut donner les honneurs à ceux qui ont droit aux honneurs. Vous perturbez la toile pour rien. Là, maintenant, on a fini avec celles qui sont parties à la CAN. Maintenant, vous venez avec ça. Mais c'est la distraction. Ça va changer quoi? Moi, je suis contente. Et je remercie le président de la République, Macron, parce que hier, il est allé à la mosquée de Paris. Je dis merci parce que nous devons chercher les solutions de réconciliation pour la paix. On est tous français, mais de plusieurs bords. Conjuguons la réconciliation et la paix. Ça va éteindre les guerres. Je termine par là. Et je vous dis à tout à l'heure, puisqu'il est en train de scintiller, s'il me refait parler, s'il m'apporte une autre... On est arrivé là. Et je vous dis à tout à l'heure, mes frères et sœurs. Puis, la deuxième vidéo, s'il ne m'interrompt pas, on va passer sur le discours du président de la République, de Paul Biya, à l'ONU. L'homme de paix. Il ne conjugue que paix. Et il veut, comme nous l'avons dit, que nous puissions ensemble élaborer le rendez-vous de 2030. Et papa, moi, je t'ai dit, et je répète toujours, moi, j'ai déjà demandé en tant que bénévole des Nations Unies là-bas que la rencontre de la femme, toutes les femmes du monde, comme on avait fait à Beijing, que cela se passe au stade Paul Biya d'Olembe en 2025. C'est le rendez-vous que nous avons. Moi, je n'ai pas envie d'aller ailleurs. Je voudrais que nous retournions parce que j'ai beaucoup travaillé bénévolement et volontairement à Beijing pendant 6 mois. Je n'ai pas gagné 5 francs en honneur du Cameroun. D'abord, en particulier, et de l'Afrique subsaharienne en général. Merci pour votre attention et merci pour l'écoute de cette vidéo qui va vous aider à comprendre les erreurs qui se passent au Cameroun. Le Seigneur vous a donné son ton de ce matin. Alléluia. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante de Dieu et son peuple choisi. Économiste anthropologue,
diplômé de l'université de Renmin Tashue. Ça veut dire que l'université de Renmin. Et Renmin veut dire l'université du peuple de Beijing. Je fais partie de la promotion des PhD, c'est-à-dire doctorat d'État, parce que j'y suis entrée par concours. Sorti le 25 juin 2010. C'est le jour que j'ai reçu mon diplôme. Orpheline. Aucun Camerounais, étudiant, ambassade, personne n'est venu. Mais j'étais entourée par et mes étudiants, et mes collègues, et leurs familles, dans la joie et l'allégresse. Mais c'est pour votre cause. Et nous allons être fiers en 2035, lorsque l'émergence va commencer. Pour le moment, 2030, c'est le décollage. C'est un planning bien élaboré que tous les plateaux de télévision claironnent. Voici votre sœur. On ne peut pas cacher une lampe allumée dans le boisseau. Allez encore voir ça là-bas, sous le boisseau. Allez voir ça dans toujours la Bible. Et je vous confirme aujourd'hui, encore, pour terminer, devant Dieu et devant vous les hommes, que lorsque vous étiez à Pékin, à l'an 2000, moi, le Seigneur m'a invité à Chichichuan, au mont Chichushan, c'est-à-dire le mont des pattes de poule, dans un monastère taoïste. Oui. Où il m'a donné la clé qu'il avait donnée à David. Ce n'est pas une clé que vous pouvez voir, elle est divine. Porte que tu fermes, personne ne peut ouvrir. Porte que tu ouvres, personne ne peut fermer avec cette clé. Mais je vous dis, quand il me donnait la clé, c'était une petite clé. Mais quand il m'a posé sur les mains, je ne pouvais pas porter, c'était trop lourd. Il m'a dit, pose à l'épaule gauche, parce que je suis une femme. Oui. Et il a fermé l'Afrique. Vous voulez passer par les passerelles. Il va cogner sur les têtes si vous ne faites pas attention. On ne vient pas chercher la retraite là-bas. Comme j'ai vu les problèmes de terrain, de millions d'argent et tout. Non, ce n'est pas comme ça. Les Africains vont construire leur église. Je vais vous montrer l'église d'Indindi. C'est des petites maisons. Il faut que les gens remplissent d'abord dans cette maison-là comme ça, avant d'aller construire les buildings. Merci Seigneur. À tout à l'heure mes frères et sœurs. Je vous aime tous.